Sachant que l'année dernière, par expérience de ce qui s'est passé, c'est surtout la nuit en fait qui fait que les écarts s'allongent. Là si on regarde en fait entre le premier et nous on n'a que 29 minutes. L'année dernière en fait après la nuit il y avait déjà plusieurs heures d'écart entre la première team et les suivantes. Là, c'est le dernier relais pour moi, dernier relais pour Tom. Il commence à faire très froid. Enfin, il fait froid. Donc, c'est pas il commence, il fait froid depuis 22 h. Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo sur la Vltava Run. La Vltava Run, une course de 360 km par équipe de 12 personnes. J'espère que vous êtes chauds les amis. On est parti avec Top 4 Running. Let's go. Donc là sportif, on se retrouve la veille de la course dans un hôtel à Prague. Il faut savoir que le départ de la course de la Vltava Run se situe à 360 km de Prague. Donc on va longer pendant la course la rivière de la Vltava et arriver à Prague, donc la fin de la course. Et là on va prendre le petit déjeuner pour prendre des forces pour cette course de 2 jours de 360 km par équipe de 12 personnes. Alors les amis, on est parti sur un petit déjeuner. Donc croissant, du pain, banane pour après, un petit gâteau pour après aussi, jus de pomme aussi, saucisses, des œufs et du pain aussi. Et après ça sera... On est parfait là. Ça sera une petite boisson j'imagine. Let's go. Et la vue. Ouais. Alors Nico? Et les amis, premier hôtel, donc le Intercontinental de Prague. On n'a pas trop filmé parce qu'on est arrivé hier très tard. Voilà, Tom est arrivé vers 22 h, on l'a rejoint dans le centre-ville. Et après on allait manger un peu parce qu'on avait un peu faim. Exactement. Là, on a filmé quand même le petit déj ce matin. Oui, on a filmé quelques images tout de suite du petit déj. Voilà, petit déj assez équilibré, avec pas mal de trucs sympas. Et là on se dirige vers la boutique Top 4 Running. C'est la première fois que je vais en voir une. Thomas l'avait vue l'année dernière. Il paraît qu'elle est vraiment sympa, enfin j'avais vu les images. Et je crois qu'ils l'ont refaite parce que d'après ce que disait Xavi, il disait que c'était la nouvelle boutique, donc sans doute qu'il y a des nouveautés à l'intérieur, on va voir par rapport à l'année dernière. Donc on a rendez-vous à 11 h, il est 10 h 44, on est à l'heure. Ok les amis, on arrive à la boutique Top 4 Running, comme on le disait, voilà dans le bâtiment. Hop, magnifique bâtiment de Prague, très très sympa. Nico, qu'est-ce que t'en penses là de Prague pour le moment? Très sympa. Oh là là. Ok les amis, on est arrivé à la boutique Top 4 Running, donc comme vous pouvez le voir derrière moi, avec toutes les nouveautés running. On a rencontré aussi la team avec qui on va passer le week-end. Donc sur cette magnifique course de la Vltava, pour rappel 360 km par équipe de 12. Donc voilà, on va maintenant voir ce qu'on peut découvrir dans la boutique. On va vous montrer ça un peu avec des plans dynamiques. C'est parti. Ok les amis, là on vient de finir donc de visiter la boutique Top 4 Running et là on va charger toutes les affaires dans les différents vans. On va partir maintenant à l'aéroport aller chercher un dernier membre de l'équipe et ensuite on partira pour 3 heures de route à peu près pour aller à 300 km de Prague à l'ouest dans les montagnes. C'est parti. Et oui, 3 heures de route pour rejoindre l'hôtel juste à côté du départ de la course, donc situé à 360 km de la ville de Prague. Et là on se rend compte du chemin qu'on va devoir parcourir. Et heureusement, ces 360 km s'effectuent en relais et en équipe de 12 personnes. Il fait froid là. Il est pas chaud. C'est un petit 8 degrés. On est dans la montagne là, 800 mètres d'altitude à peu près. Regarde ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon les amis, ça y est, on est arrivé. Hôtel Olympia, c'est là où on va dormir ce soir. On va prendre les affaires. Il n'est pas très chaud. Il fait 8 degrés. Et on est parti. L'aventure commence. C'est parti. Je crois que les amis, on est arrivé au bon endroit. Il y a plein de teams, on est 2000 à participer à la course. Donc 2000 participants et en tout 12 personnes, donc 12 personnes par équipe. Allez c'est parti, on est dans l'hôtel. Wow. C'est stylé. Hein? Stylé, la vue là, tu manges. On va manger là ce soir. Ouais. Très sympa. Bien arrivé à l'hôtel. C'est meilleur à l'intérieur.
On est arrivé dans la chambre où on va dormir cette nuit seulement, car demain ça va être le départ de la Vltava. Le départ est juste ici, on est à quelques mètres du départ. Donc là on va faire un petit room tour, on a fait des plans de coupe pour vous présenter la chambre plus en détail. Donc on a une chambre ici avec 2 télés dans une même chambre d'hôtel, on n'a jamais vu ça. On a une petite télé ici, une grosse télé ici et la salle de bain derrière. Donc on est très bien logé avec des petits cadres, voilà, ça nous montre un peu à quoi on va s'attendre demain. Des paysages magnifiques, on va en prendre plein les yeux. On a des arbres de plus de 15 à 20 mètres ici, c'est impressionnant. Donc les sportifs, l'aventure commence. On vient de rentrer, on a fini de manger et là du coup on commence à se préparer pour la nuit, c'est la fin de journée. Demain on a le début de la course à 10 h, donc il va falloir bien se reposer. On va partir pour à peu près 25 heures de course, donc ça va être une course assez longue avec donc pour notre part 3 relais d'à peu près 10 km donc chacun. Donc ça va faire à peu près 30 km à la fin de la course. Donc voilà les amis, on va essayer de se reposer, de recharger les batteries parce que ça va être une très longue course comme je le disais, 25 heures de course. Et puis on se retrouve demain les amis. Let's go. Et salut les sportifs, nouvelle journée ici en République tchèque, à la Vltava Run. Voilà, il est 8h26. Donc les amis, la course est dans 1h30, on est à 150 mètres du départ. Donc maintenant le programme c'est de descendre à la réception pour aller rejoindre le reste de l'équipe. Après on ira faire un petit échauffement pour la course. Mon premier relais il est à peu près de 10 km, un peu plus de 10 km, surtout en descente. Donc voilà, on va essayer de voir comment ça va se passer. On va étudier un peu plus peut-être le parcours aussi de mon premier relais et du premier relais de Nico aussi, avant de partir. Et puis les amis, voilà, on vous amène avec nous aujourd'hui aussi. C'est parti. C'est parti les amis. Ascenseur. Which leg are you on the swing car? Which leg? Which relay are you doing on the swing car first? First one? Ah, that's what the one that I did last year. So it's really good. Session, petit rendez-vous du matin pour savoir ce qu'on va faire aujourd'hui. 8h30. On est bon. On va charger après les affaires dans la voiture. Prêt là, on est chaud. Ah. Oh là là là. C'est pas... Oh le kiff. Non, s'il pleut mec, on va vraiment galérer. Hein Tom? S'il pleut, on va vraiment galérer. Ta tête quand il pleut, dans la nuit à 22 h maintenant. Ok les amis, on est parti pour l'échauffement. Comme je viens de le dire sur la caméra, c'est pas super beau. En vrai j'ai mis mes lunettes, c'est quand même pour la pluie. On sait jamais si on prend des trucs dans les yeux. C'est toujours mieux d'avoir les lunettes. Bon c'est un peu gros celles-là mais elles sont pas mal. Ça fait un peu lunettes de ski. Pour ceux qui voient un peu ce que je veux dire, ça reflète un peu la lumière, c'est sympa. Donc on voit quand même pas mal. On va les tester sur ce premier footing. Enfin ce premier relais ouais. On va essayer de courir ça à 3,30 de moyenne je pense. C'est en descente et tout. On est quand même un peu en altitude. On est à 1200 mètres d'altitude. On va voir un peu ce que ça donne. Et regardez-moi ça. C'est complètement bouché mais c'est magnifique. C'est des arbres vraiment gigantesques ici. On est dans la forêt en République tchèque. Et on est vraiment voilà à 200 mètres du départ là. 200 mètres du départ. On voit d'ailleurs les oriflammes ici qui nous guident vers le départ. Donc voilà, c'est parti pour faire les choses. Ok, we say hooray for Thomas. Bon, mais on est sur la ligne de départ. Dans 30 minutes on part et là il fait vraiment pas beau, il fait froid et on a de beaux nuages. Et voilà, c'est parti pour pratiquement 30 heures de course.
Lors de la Vltava 2023, Top 4 Running avec 2 équipes, donc une équipe féminine et une équipe mixte. Ok, on n'a pas le tracker. 30 secondes. Oh non. Faut partir là? Ah mais il n'y a pas de tracker? Don't forget before you finish. Hostia. Venga, 15 minutos. Il faut savoir que les départs de la Vltava sont donnés en décalé, ainsi les premiers partent environ à 4h du matin et les derniers à 15h de l'après-midi. Ces départs sont donnés en fonction du niveau des équipes. Lors de la Vltava, les équipes ont droit entre 2 et 3 camions, donc l'objectif des camions c'est de se rendre sur les prochains lieux de la course. Donc Thomas est parti en premier, je suis le deuxième relais et l'objectif est de se rendre au deuxième relais sans se perdre et le plus rapidement possible. Notre équipe était composée de 2 camions de 6 personnes. Avec Tom on était dans le premier camion, donc l'objectif était de rejoindre le deuxième camion qui était au 6e relais. Bon les amis, ça y est, on va partir pour mon premier relais. Donc Thomas va me passer son relais. Donc là je fais mes petits lacets pour être bien prêt. On va courir en A10 Pro. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a une partie d'asphalte au début et à la fin. Et au milieu on a un peu de partie d'herbe comme ça j'imagine. Donc on verra bien en tout cas. Je vais vous amener en immersion avec moi sur cette partie. Thomas va bientôt arriver. Donc là c'est le deuxième relais, enfin le premier relais, moi je suis le deuxième. Et on a 3 relais, donc comme vous avez pu l'entendre, 3 relais qui vont se dérouler en République tchèque. Voilà la fin du premier relais. 3,45 de moyenne. Un peu glissant sur le début dans la forêt. Et après un peu de vent, mais ça allait. Un peu le vent dans le dos surtout. C'est très sympa. Super paysage. Et il y a Nico qui est parti, je vais passer le relais. Je me suis un peu ouvert en deux. Mais c'était cool. Environ 1 km. Ça va? Dur? Ah ouais. Vamos, vamos, vamos! Allez, on y va. Dur? C'est bon? Ouais, je suis mort, T'es mec. trempé aussi là? Toi aussi ça va? Ouais, Tu viens de récupérer toi non? Là, ça ouais, ça va mieux, ça va mieux. Mais en vrai, pendant le premier relais, la falade, tu peux pas trop te changer et tout parce que ça te trace un peu. On se trace là? Ouais, c'est vrai. Vas-y, let's go. Ça va? Dur hein. T'as couru à combien d'allure là? Putain, au début je suis parti en 3,30, 3,25. Ouais, ah, t'es parti à fond. Ça donc. Ça a pété Après un il y a peu, une non? montée mec. Ça a pété un peu, non? En plus je voyais pas le vélo arriver. Mais merde. Non, Le vélo, le vélo il a dû appelé. galérer hein. Il a dû galérer. Mais il a galéré comme un fou. Ah Il nous ouais. a appelé, je sais pas, peut-être 10 minutes avant que t'arrives. Hein. Ouais. Il a dit, putain, ça y est, je l'ai donné. Mission C'était accomplie. horrible. Je me suis dit mais le vélo il va jamais venir là, il va faire comment? Tu vas voir un peu quand ils vont regarder les stats sur le GPS, ils vont dire putain, il a fait du 25 à l'heure le mec. Ah ouais bah ouais. Et à la fin j'étais à 3,15, 3,05 dans la descente là. C'était comme ça en fait, c'était comme ça la descente. Ouais. Ah là tu t'envoies du steak là. Combien t'as sorti en moyenne, non? Ouais, en fait j'ai démarré ma montre un peu après en fait. Parce que Thomas il est arrivé et je me suis fait surprendre. Oh là là, mais tu faisais tes versets aussi pas quoi là? J'ai versé. Oh là là. Et ahora me pones el track. Du coup j'ai le footing avec mais j'ai 4 rookies dans le truc. Ah ouais, avec le footing. Ouais. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal. 4ème relais qui est passé. Donc moi avec Tom on était le 1 et le 2. Là on est avec toute l'équipe. On a le camion juste ici. Non, on s'est débrouillé pour essayer de mettre les affaires comme on pouvait. Vous allez voir les sacs au niveau des jambes. Donc les conditions
conditions pas faciles, on est là pour l'équipe. On est là pour l'équipe. On est là, il est là on est au 4ème relais, comme j'ai dit. On est au 4ème relais, effectivement. Et là il y a le 5ème qui va passer. Le 5ème qui part, et après il nous restera un pour notre voiture, et on changera pour la voiture 2. Parce qu'on est dans 2 voitures différentes. Il y a en gros 6 coureurs, enfin il y a 6 coureurs dans chacune des 2 voitures. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait 6 relais dans une voiture, ensuite il y a l'autre voiture qui part, et pendant qu'il y a une des voitures qui est en course, l'autre voiture se repose, et on inverse comme ça permet de se reposer, d'aller prendre un peu de trucs pour manger, et de repartir après recharger pour les suivants relais. Voilà, donc ce que je voulais dire, le prochain relais pour nous c'est à 19h. Après les 6 relais, nous on va se mettre où après? Après les 6 relais, on va se caler sur un lac qui est très joli, qui est assez sympa. On a 6 heures quoi devant nous. Et on a 6 heures après là-bas. Après il faut aller quand même à l'autre relais. Il y a quand même 70 km à faire de voiture. Mais ouais, il y a 6 heures pour faire 70 km de voiture et après se reposer. Voilà. Du coup on va se mettre dans un lac au milieu quoi, entre les deux. Mais on attend. Non, le lac il est au 6ème relais. Il est au prochain, dans 2 relais. Non. Au 5ème relais, la 6ème personne va bientôt partir. Donc pour revenir un peu sur mon relais, j'étais le deuxième à partir après Tom. Et ça a été assez compliqué le début avec une montée, c'était de l'asphalte et après on est passé sur de l'herbe. Et là j'ai vraiment peiné on va dire. Je pense que les allures Strava vont en témoigner. Et après on est parti sur une partie descente. Je pense que j'ai filmé un peu, ça allait un peu mieux. Mais tout ça avec un peu de pluie. Sachant qu'on était un peu plus haut tout à l'heure, on était à environ 1000 mètres d'altitude, là on va être à 800-700. Là le premier relais est passé pour moi, ça va être le début de la partie compliquée. On va donner le relais après au 2e camion car on est parti en premier avec l'équipe de 6 personnes. Là ça va, comme je l'ai dit, partie compliquée, la nuit va arriver bientôt. Et il va falloir s'accrocher et voilà, il reste plus que 2 relais, enfin plus que 2, il reste 2 relais donc environ plus de 20 km. Donc les sportifs, je vais laisser Tom parler un peu plus de ses sensations. Il fait très très froid, on essaie de se réchauffer au maximum, le camion on est à 7 dedans et il n'y a pas beaucoup de place. Pour revenir sur mon premier relais, donc j'ai commencé la course, c'était un parcours de 11 km 1. Donc voilà, avec pas mal de descentes, pour ma part j'ai pas beaucoup de montées, quasiment que du bitume, un petit peu de forêt au début, c'était pas mal glissant parce que voilà, il y a des parties avec un peu de bois et tout ça, et comme je disais je suis parti en fly et 5 sur cette course, donc voilà, la partie un peu boisée était un peu plus compliquée pour ça. Et c'est dans le camion, c'est pas facile forcément de tout gérer et tout, mais voilà, on fait de notre mieux. Par la suite sur la course, en sachant que c'est la partie la plus facile de la course entre guillemets qu'on est en train de faire parce qu'on n'est pas du tout fatigué et voilà, on a juste 10 km entre guillemets. Mais quand on va avoir fait 20 et après 30 km, il va falloir continuer la course, à rester concentré pour quitter les copains sur les relais. Ça va être plus compliqué, donc voilà. How do you feel now after your first relay? I'm more relaxed. More relaxed? No nervous anymore. But now I'm more nervous for the next relay. Yeah. For the night? Yeah. For the night, yeah. Night and it's a little bit longer. 13K. Mm-hmm. But I'm ready. Let's go! Suspense. Là on se dirige vers le point de relais. On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble les points de relais. Donc là on se dirige vers le point de relais où Lionel va arriver. Il va donner le relais à Juan. Ouais Lionel! Ça c'est bon. Un mot pour résumer la course. Alors attends, je vais te raconter ça. Stratégie suicide, partir à bloc, arriver à bloc. Ahora me empieza porque ella tiene la otra curva ahí, ¿eh? Claro, Pobre hombre, y que vas haciendo arriba la curva. Ah, es un tema. Ya, pues tienes. Voilà notre camion. Nico, fais-nous un petit tour du room tour là. Ah bah, ça va être rapide hein. C'est là où tu dors ce soir. Alors il y a beaucoup de place. Là hop, Tom il dort, il est là mec. Tom il dort là, Nico il dort là, Javi dort là. Ouais, on est bien.
and Lionel and Spanish team here. Bon, les amis, on est au 6e relais, donc là on va faire un switch entre la première et la deuxième voiture. Je sais pas si on m'entend beaucoup, mais là, on a l'équipe derrière, on va passer le relais, nous on va pouvoir se reposer pendant 6-7 heures. Donc Tom il a le relais à 22 h si je ne me trompe pas. 19h. Donc dans environ 5-6 heures, comme j'ai dit. Ça dépend de ce que vont faire aussi les autres de l'équipe, s'ils vont plus vite ou pas. Et voilà, là on a pas mal de monde, là plus de monde qu'au départ en tout cas. Et ça commence à être sympa parce qu'on commence à avoir plus de monde sur le parcours. Now it's our showtime. Alors Tom, on a reçu le classement provisoire. Pour le moment on est 10e à 29 minutes des premiers. Bon, la nuit n'est pas encore passée, donc le classement est encore, comme je disais, provisoire, donc on n'est pas encore sûr enfin c'est pas fixe. Donc on va voir un peu ce qui va se passer, sachant que l'année dernière, par expérience de ce qui s'est passé, c'est surtout la nuit en fait qui fait que les écarts s'allongent. Là, si on regarde en fait entre le premier et nous, on n'a que 29 minutes. L'année dernière, en fait, après la nuit, il y avait déjà plusieurs heures d'écart entre la première team et les suivantes. Donc là pour le moment 29 minutes. C'est qui les premiers? Premier pour le moment c'est ASICS Frontrunner Speed Quad qui sont premiers, et après on a plusieurs équipes aussi, les équipes locales. Et nous on est 10e, donc pour le moment top 10. Donc on va voir si on arrive à tenir cette position, sachant que l'équipe juste devant nous est à 3 minutes. Donc on peut chercher, l'équipe encore devant est à 4 minutes, donc franchement ça se joue à pas grand chose, on va dire jusqu'à la 7e position pour le moment, c'est vraiment très très proche. Relais 2 pour la voiture 1, donc les sportifs. Thomas va prendre le relais en premier, donc ça va être le 13e relais, je prendrai le 14e. Donc c'est des parties assez difficiles avec pas mal de montées, donc une montée au début j'ai l'impression, et après c'est en descente. J'ai l'impression que les étapes elles sont un peu comme ça, enfin la première étape en tout cas pour ma part était comme ça. Donc les sportifs, le temps va un peu mieux, il fait mieux que ce matin, et on va partir, on est 10e pour le moment, donc on va s'accrocher. On est au départ du relais, ça va bientôt partir, normalement d'ici quelques minutes. Ça arrive de par là, et après hop, petite descente, et c'est parti. Même si on a déjà monté, c'est parti pour la descente. Les amis, ça va être le 2e relais maintenant. La nuit va bientôt commencer à tomber. On va voir si on va pas finir dans la nuit. Comme ça va, il a pas fini dans la nuit, donc c'est nickel. Il va bientôt arriver. 13e relais. Ah, dur hein. Dur. Ouais. Ça a monté à la fin, non? Horrible. Ouais. Les sportifs, là il reste plus qu'un relais avant le prochain passage avec le prochain camion. La nuit commence à tomber, il faut se reposer au maximum. Il reste environ 6 heures pour nous avant de faire le prochain relais, donc ça sera notre dernier relais pour la Vlatava-Run. Donc les sportifs, là on rentre vraiment dans la partie difficile. Ouais. 4h du mat. 4h du mat les amis, 4h24, on va partir pour le dernier relais. Un relais de 12 km 200 avec des montées et des descentes, ça va piquer. Chavito. Chavi à 4h du matin. I'm still sleeping. Et petit feu, c'est chauffé. On est parti. Allez, je filme un peu ici avant le début du relais. Donc il y a un peu de lumière encore. Il arrive dans 2-3 minutes maintenant. Voilà, la montre qui est prête. On va partir un peu dans la nuit. Mais le soleil est en train de se lever.
On va voir comment ça se passe pour la lumière. C'est parti. 12 km 200. Bon les amis, ça y est, là c'est le dernier relais pour moi, dernier relais pour Tom. Il commence à faire très froid. Enfin il fait froid, c'est pas il commence, il fait froid depuis 22 h. Là on va partir. J'ai pas eu de relais dans la nuit donc ça va, ça fait plaisir. Donc, voilà c'est parti, dernier relais, on va s'accrocher dans la tête pour l'équipe. Donc top 15 j'ai l'impression pour le moment. Suspense est là, suspense est présent. C'est parti, dernière 10 bornes. J'ai les ischios, les conneries en feu, s'il y a des descentes, je suis mort. Allez, 15 km. Allez Nico, allez, 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 allez. Allez Nico, allez, 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 allez. C'est fini là, c'est fini, allez. Donc les amis, là c'est le 29e relais qui va bientôt. Il y a Lionel qui arrive, donc on va donner nous le relais à l'équipe suivante, c'est ça. Donc, comme vous avez pu voir, il y a 2 camions. Et à chaque fois, il y a 6 personnes dans chaque camion. Je répète, mais en tout cas, les sportifs, la sensation vraiment difficile à la fin de la course. Moi, j'ai fini tous mes relais en fait. On a fini avec Tom tous nos relais, on a fini. Et là, on attend en fait Lionel, le dernier relais du camion 1. Et après, il y aura le 2e camion avec les 6 derniers coureurs de la course. Donc pour le moment, on est dans le top 10. 10e environ, on oscille entre 15, 10, 8, on est même monté jusqu'à 5 à un moment. Et là il y a toute la team là, Top for Running, Espagne. Allez les France. Alors en fait il manque un relais Tom, j'ai dit une bêtise. Ouais il nous manque, c'est la fatigue, il manque un relais. Il y a Lionel et après il y a Jorge. C'est ça, Spar, qui est là-bas. Voilà. Donc voilà pour un peu les news. Il y a Xavi, El Mejor. Les chocolats, les pains au chocolat. Les pains au chocolat. Ou les chocolatines. Ah, the commentario on fire. Check it what you want. Ça va estar bien fría. Allez, ça y est, c'est le moment de l'arrivée. On va aller chercher les médailles. Nico, les médailles. La médaille, Nico, elle est pas volée celle-là. Elle est pas volée celle-là. Oh là là. Bon les amis, voilà, on arrive à récupérer la médaille. Ça y est là, on l'a. Et là on attend le dernier relayeur et on va finir les 100 derniers mètres avec lui, tous ensemble en team. C'est parti. Faster together. Ouais, je vais pas pouvoir suivre. Cílem a má to taky za sebou. Pánové, dámy v černém. Bon les amis, fin de course, fin de relais, fin de ce périple dans la République tchèque. C'était vraiment une course de fou. On a vraiment profité. Bon, je pense que comme on voit sur le visage, on est fatigué. Vous allez voir le visage de Nico après, il est fatigué aussi. Maintenant, voilà, on va essayer de se reposer. Il y a un peu de ravito derrière pour aller manger. Un très bon buffet ici pour récupérer et maintenant pour prendre des forces. On va aller à l'hôtel pour dormir. Donc voilà les amis, il y a une très belle course avec quand même un assez bon temps. On n'a pas eu trop de pluie au final, on avait un peu peur au début de ça, mais voilà, c'est bien passé. Donc maintenant, place à la récup. Voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo ici à Prague, en République tchèque. Une expérience incroyable avec plus de 360 km avec les copains. Là c'est très dur, très fatigué. On a essayé de dormir un peu, on a essayé de se reposer au maximum, mais on va dormir au maximum dans l'hôtel. En tout cas, une super expérience. Je pense qu'on va s'en rappeler celle-là. Tous les 30 km. Je pense que je vais m'en rappeler. Je suis
crevé. Le retour en France va être dur avec un avion à 6h30 du matin. Voilà, on est un peu prêt pour revenir un peu sur les sensations. Et les sportifs, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Ça permet voilà, de soutenir nos vidéos, nos projets, tout ce qu'on fait. Voilà, les sportifs, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve bien sûr pour les prochaines vidéos, encore avec des projets encore plus fous. Tous ces sportifs, à bientôt.